Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Jessica, bienvenue dans le podcast Mama Libré. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une marque, d'un produit que vous avez créé, le produit Tatapi. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir puisque, comme je le disais avant que nous commencions le podcast, les tapis d'éveil, c'est vraiment, on passe tous par là en tant que parents et futurs parents, du choix de ce fameux tapis d'éveil qui parfois est onéreux et surtout pas toujours très pratique puisque assez fin, assez petit. Moi, je me souviens, j'habite une maison qui est ancienne, le sol, il est pas tellement isolé, donc de devoir mettre des couvertures en dessous, de pas être confortable à côté. Vous avez créé ce tapis qui est vraiment, je trouve, hyper innovant et aussi pratico-pratique, qui s'appelle donc le tapis Tatapi. Oui, tout à fait. En fait, pour vous expliquer un petit peu ma démarche et d'où m'est venue cette idée-là, en fait, à la naissance de mon fils, je me suis rendu compte que, comme vous l'avez dit en fait, exactement, tout à fait, c'est que j'avais demandé un tapis d'éveil pour la liste de naissance. Et j'ai eu ce tapis d'éveil avec une arche dessus directement intégrée. Et en fait, il s'est avéré qu'on l'a utilisé très très peu de temps. Et qu'en plus de ça, j'avais remarqué qu'on était très très souvent au sol avec notre fils pour l'accompagner et puis surtout le regarder évoluer. C'était tout nouveau d'être parent, donc c'est vrai qu'on a envie d'être tout le temps avec lui au sol et on était hyper mal installés. Voilà, donc et bien sûr, on essayait de s'installer au mieux, de mettre des plaids, de mettre des choses au sol qui étaient pas forcément très décoratifs, on va dire. Donc c'était un peu le bazar et à la fois, on voulait en profiter un maximum parce qu'on savait que ça allait pas durer très très longtemps cette phase-là. Et je me suis dit, étant moi-même designer produit, qu'il était temps de créer quelque chose aussi par moi-même, pas forcément que pour mes clients, voilà. Et je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure entrepreneuriale en créant un univers dédié au bien-être parent-enfant au sol. Voilà, d'où la création de cette marque et de ces produits Tatapi. Et Tatapi, pour la petite anecdote, ça signifie tatami plus happy, donc deux pays grecs à la fin. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde vos tapis, ça fait un peu tatami. Il y a ce côté, on sent que oui, il y a ce côté tatami là où on peut venir faire des galipettes, comme le dit bien votre petite phrase slogan là, moins de tablettes, plus de galipettes. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça invite à venir jouer avec nos enfants. Et puis aussi, on parle beaucoup de plus en plus, et c'est la première fois, je pense, que j'en parle dans ce podcast, et c'est important, de la motricité libre. Oui. Et oui, tout à fait. Là, il y a un podcast qui est sorti précédemment avec une kiné. On parlait justement au niveau des têtes plates des bébés qui sont beaucoup soit dans des cosy, dans des transats, beaucoup dans des positions où ils bougent peu.
Et le tapis, voilà, ce genre de tapis, ta tapis, c'est hyper propice à la mobilité libre. Ouais, tout à fait. Alors Et ça, moi, c'est voilà, quand j'ai eu donc mon fils Léandre, qui a aujourd'hui 6 ans, parce que j'ai débuté les ventes de mes tapis en 2020, donc il avait 4 ans à l'époque, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps pour développer les produits, savoir si j'allais y aller, pas y aller, voilà. Donc il y a eu pas mal de prototypes. Et en fait, quand j'ai eu mon fils Léandre, j'ai bien sûr, comme toutes les mamans, regardé beaucoup de choses sur Internet, acheté des magazines, etc. sur la parentalité. J'ai vu aussi mon le pédiatre de mon fils assez régulièrement. Et du coup, voilà, ce phénomène de la tête plate, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on nous dit quand on est enceinte sur la motricité libre, aussi lors d'émissions télé, hein, comme les maternelles. bien sûr, oui. Donc tout ça, motricité libre, oui, ça me parlait. Je me disais, en effet, voilà, on apprend beaucoup de choses, hein, et notamment dans des podcasts aussi comme le vôtre. Et voilà, il y a la motricité libre de l'enfant, après la motricité fine derrière. Enfin voilà, il y a beaucoup, énormément de choses là-dessus, sur la pédagogie Montessori aussi. Et je Bien sûr. gravitais autour de ça en étant maman, et je me disais, ouais, il y a quelque chose à faire sur un tapis finalement qui regroupe tout ça, et sur la pédagogie aussi que peuvent avoir les parents envers l'enfant, la bienveillance. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on nous communique quand on est jeune mère, jeune parent. Et finalement, je trouvais que ce projet ralliait toutes ces informations finalement en un centre finalement de partage, et une zone finalement d'accueil pour parents, enfants, et partager des moments ensemble de bienveillance, mais aussi pour la motricité libre, pour le développement de l'enfant, quoi. Voilà. Mm. Oui, bien sûr, il y a tout. Et puis, quand on parle du développement de l'enfant, donc il y a l'aspect moteur et il y a aussi, comme vous l'avez dit, ce côté du lien qui est Oui, primordial, hyper en fait, important. du Mm. lien parent-enfant. Mm, mm, mm. Et on était de trouver un espace où on puisse se retrouver, où toute la famille peut se retrouver autour d'un jeu ou autour de ce bébé qui vient de naître et qui grandit. Et parfois, en tant qu'adulte, on est très très mal installé. Oui. Et en plus donc des tapis que vous avez créés, donc qui sont assez épais. Mm. C'est quoi en moyenne l'épaisseur? Je vois qu'ils sont assez épais, mais je les ai pas eu entre les C'est mains encore. Donc, c'est 3 centimètres d'épaisseur, mais sachant que la mousse est hyper dense. Elle est très très confortable. Donc en fait, je l'ai choisie pour que les parents avec notre poids d'adulte, on touche pas le sol. Donc elle est oui, haute résilience, donc ça veut dire que quand on appuie, hop, elle revient en place tout de suite, bien sûr. Donc très haute qualité, fabriquée en France également. Et ça c'est très dense, donc pour les appuis de bébé aussi, quand il a commencé à vouloir un peu, voilà, se surélever, voilà, à chaque phase en fait, hein, de la motricité libre, se mettre sur ses appuis pour le quatre pattes, pour voilà, relever la tête, relever, voilà. Et, euh, et à la fois assez moelleux. En fait, c'est étonnant parce que souvent dans les vidéos que je peux montrer, je dis que c'est à la fois ferme et moelleux, donc c'est pas hyper compréhensible quand ça passe, voilà, sur le net, mais à la fois, voilà, quand on l'essaie, c'est ça qu'on remarque en fait, c'est que ça a été vraiment sélectionné pour le confort des parents et le confort des enfants. Donc c'est vraiment du haut de ouais, gamme. bien sûr. Mm. Et dans Et cette très durable, surtout. et oui, Durable oui dans parce le temps que en également. fait, Ouais. oui parce que les enfants, vous disiez que votre fils il a 6 ans, je suppose qu'il est encore sur. Ah oui. Enfin, moi je Ouais, vois mes enfants, ils se jouent énormément au sol. ouais, bien Donc sûr. l'été ça va, mais l'hiver, moi ma fille qui a 4 ans, elle va chercher ses petits plaids, elle s'installe au sol, mais bon pour jouer c'est pas non plus hyper pratique, ça se. Mm, mm, Donc il y a cette, enfin voilà, l'enfance, l'enfant se développe énormément au sol. Et il y mm. a quelque chose aussi qui est très important, en tout cas que moi j'ai adoré dans l'idée, c'est ce petit siège
qui vient Oui, s'adapter au tapis. ah, tout à fait. Plus de confort pour les parents. Ouais, c'est Donc, ça. En fait, je voulais vraiment du confort pour les parents. Le siège est pas forcément à destination des enfants, bien que à partir de 2 ans, ben, ils aiment bien y aller. Mais bon, de toute façon, ça bouge tout le temps un enfant, donc ils vont pas rester très longtemps sur le siège. Et c'est vraiment à destination des parents pour qu'ils puissent s'adosser et puis ben, profiter. Par exemple, si vous avez beaucoup d'espace et que vous mettez le tapis au milieu d'une pièce, ben, en effet, vous aurez pas ben, soit un canapé pour vous adosser, soit un mur, voilà. Et du coup, ben, la chaise, donc je l'ai appelée la tata chaise, la chaise de sol est hyper importante. Et donc ça, c'est une inspiration japonaise, parce que au Japon, on a des chaises de sol ben, pour tout, hein, donc sur les tatamis. Mhm. Moi, par contre, j'ai décidé de la glisser sous sous un tapis tatapi. Et donc, Mhm. elle peut se positionner tout autour du tatapi ou voir dessus. Voilà, on peut aussi superposer 2 tapis ensemble, un tapis XL et un tapis L. Donc, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a 2 tailles de tapis. Voilà, j'ai voulu faire 2 tailles pour bien sûr les appartements ou les maisons, voilà, selon la place dont on dispose, mais aussi pour les chambres, pour voilà, selon vraiment. Donc on compose finalement son espace au sol comme on le souhaite, avec une chaise, sans chaise, avec 2 chaises, avec un grand tapis, un petit tapis, voilà. Et on peut aussi, les formes se prêtent à une superposition de tapis pour Mhm. encore plus de confort, ou alors une extension, mettre le petit tapis à côté du grand, ou les séparer, mettre un dans une chambre et l'autre dans la pièce à vivre. Voilà. Mm. Et oui, il y a aussi les housses qui peuvent. Oui, des goûts supplémentaires, ouais, tout à fait. Donc, En il y fait, a aussi cet aspect qui est important les tapis sont déhoussables. ouais, tout est réfléchi pour que ce soit pratique vraiment au quotidien. Donc, j'ai voulu faire une double housse. Donc, il y a une housse qui est technique d'abord et qui englobe la mousse. Donc avec Mhm. toute une surface antidérapante au sol, une surface par-dessus qui est en coton déperlant, Mhm. donc ça c'est la housse technique, et par-dessus encore, grâce à un zip, grâce à une fermeture à glissière, on place une housse décorative, et elle peut être interchangeable et se passe en machine très facilement. Voilà, quand il y a des petits incidents, quand le bébé régurgite au départ, voilà. Et donc ça se passe en machine, ou ça peut, par exemple, juste, on peut l'enlever pour juste enlever la poussière, voilà, Aussi. ouais, et la passer juste, voilà, les poussières, enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, mais oui, parce que Ouais, c'est quand ça pratique, reste au sol, hyper ça pratique. ramasse un peu toute la poussière et tout. Donc, de Ouais, c'est ça, pouvoir passer un petit coup en machine, hop, redonner un ouais, bon coup de propre et c'est reparti. ouais. Super, bah merci beaucoup. Enfin, c'est génial. Est-ce que il y a donc il y a le tapis. Donc je vois aussi qu'il y a le tapis XL. Vous parliez de 2 tailles. Il y a le tapis Ouais. L Mmh. et XL. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Alors le tapis XL, il fait 2 mètres par 1,40 m. Mhm. Un tout petit peu moins maintenant pour des soucis de production, il fait 1,95 m pardon et 1,35 m, voilà, donc à peu près une taille d'un petit lit 2 places pour 2 couples. Donc assez grand pour vraiment accueillir toute la famille. Donc ça c'est top. Et puis le petit, il fait 1,20 m par 80 cm de large. Et donc ça, pour un premier tapis d'éveil, c'est super. Puis ça peut rester aussi très longtemps dans une chambre d'enfant, sachant que grâce à l'antidérapant, le tapis, elle, peut se mettre à cheval contre un mur pour créer un petit dossier contre un mur. Donc du coup là, bah, ça fait une zone de lecture qui peut aussi être durable dans le temps et rester dans la chambre de l'enfant. Moi, mon fils qui a 6 ans aujourd'hui a encore son tapis
dans sa chambre, et du coup il s'en sert pour se mettre au sol, il met ses jeux, c'est super. Et en plus ce qui est bien, c'est que ça isole aussi du froid l'hiver, quoi. Donc Oui, d'avoir un ouais, ouais. petit tapis, c'est quand même intéressant. Ouais, il y a ce côté comme il y a cette c'est un tapis mais pas que. Enfin, il y a oui ce côté isolant du sol, Ouais. l'aspect aussi le confort thermique, postural aussi. Et il y a un aspect auquel les mamans on est assez sensible aussi quand même le côté déco. Oui, ouais, tout à fait, oui. Donc alors la forme est assez particulière puisqu'elle est complètement asymétrique. Ça, j'ai voulu une forme assez douce, un peu galée, pour entrer dans des intérieurs, différents. C'est vraiment un style assez contemporain, mais ça peut rentrer dans un intérieur vintage, ancien, contemporain, minimaliste, archi. Enfin, ça rentre dans pas mal d'ambiances différentes. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez sobre, d'assez épuré, sans plis, sans interstice aussi, qui, voilà, moi je voulais pas du tout d'interstice, je voulais une mousse complète pour avoir un confort maximal aussi, et puis aussi une esthétique parfaite. Euh, et voilà, donc c'est vraiment sans plis, sans interstice. Et l'idée, c'est pas un produit qui se plie, c'est un produit qui se roule si jamais on veut Mmh. l'embarquer chez les grands-parents ou le ranger ponctuellement. Mais l'idée, c'est vraiment de le laisser dans son espace à vivre parce que je l'ai pensé comme une zone vraiment de partage et puis une utilisation quotidienne. Les clients aujourd'hui, les familles clientes qui ont un tapis, me disent qu'elles y passent 3-4 heures, même 6 heures des fois par jour, quoi. Donc c'est Ah oui, vraiment très utilisé et très utile, ça apparemment. me surprend pas du tout. Et en plus, il y a aussi quelque chose qui me semble important de préciser pour avoir vu et cherché pas mal de tapis, parce que c'est Ouais. comme ça que je vous ai découvert finalement. Il y a beaucoup de tapis qui sont en matière un peu, je veux dire à la surface, un peu du plastique, où il y a cette Oui. notion Ouais. qu'on retrouve pas là. Il y a ce côté aussi doux. On est en contact avec un tissu. Enfin, il y a cette qualité aussi Ouais, qui tout est à fait. importante. Ouais, vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Mais Ouais. pourquoi j'ai choisi ces matières-là? C'est à la fois pour un aspect de confort visuel aussi, thermique, la chaleur en fait du tissu. Donc c'est Mhm. un aspect, enfin c'est du velours en fait, du velours ras. Et oui, je voulais pas quelque chose d'imperméable. En plus, quand on a des produits complètement imperméables, il y a un risque que la mousse pourrisse à l'intérieur. Enfin, Mhm. pas pourrisse, mais en tout cas qu'il y ait des germes, etc. Et du coup, là, le but, c'était que ça puisse respirer tout en étant très utilisé toute la journée. Donc voilà, là, ça respire, c'est des tissus respirants. Et je voulais pas cet aspect plastique, plastifié. Ouais. Je voulais de Mhm. la chaleur au toucher, et puis même visuel, quoi. Donc je Ouais, voulais bien sûr. finalement des produits qui soient plus apparentés à du mobilier, plus apparentés finalement à un canapé de sol, plutôt que à un simple produit bah OK, facile à nettoyer avec un coup d'éponge, OK, mais après le reste, bon, c'est pas voilà. Moi, c'est facile à nettoyer, mais il faut juste dézipper la housse et passer en machine, ben, voilà, de temps en temps, quoi, quand Ouais. bon nous semble. Ouais, j'aime bien l'idée de canapé de sol. Ça me parle beaucoup. Et en effet, comme vous dites, enfin, moi, j'ai été charmée par votre produit de ça, enfin, ce côté du velours, de ce textile, en fait. On voit que Mmh. c'est du textile, c'est pas un bout de plastique. Donc, parce que finalement, aujourd'hui, sur le marché, on avait peu de choix. C'était Oui, soit, en effet, on a le tapis d'éveil assez fin, en fait, c'est juste une couverture au sol, oui. ou ces grands tapis là en mousse qui sont imperméables et bon bah ça fait un peu plastique quand on est dessus, c'est froid, c'est pas
un contact chaleureux. Enfin, voilà, il y a Oui, c'est toute ça. cette dimension. Oui, ça fait plus crèche, en fait. Ça fait plus. Oui, Alors que là, voilà, moi, je voulais rentrer dans des intérieurs, ouais, être beaucoup plus déco, être beaucoup plus mobilier et que ce soit vraiment du durable et pour tous, surtout pour toute la famille. Donc c'est vrai que moi, les familles clientes qui reviennent vers moi en me disant, bah voilà, nous on y est assez régulièrement, enfin tous les jours au quotidien et ça peut, enfin c'est des occupations, c'est des activités complètement diverses et variées selon l'âge de l'enfant, mais aussi selon les familles, les personnes. J'entends qu'il y a pas mal de parents qui font des siestes dessus. Voilà, ça c'est les parents épuisés. Il y en a beaucoup. Ça n'arrive jamais, ça, je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, on peut faire la sieste sur tapis, voilà, mais il y a aussi, on peut écouter aussi de la musique, faire son yoga, yoga en famille, hein, pas du yoga Bien haut sûr. niveau, mais on peut faire pas mal de choses, jouer avec les enfants. Il y a Voilà. même ce côté faire des galipettes. Finalement, Ouais. quel espace on a dans une maison pour un enfant? Les galipettes, elles se retrouvent sur le canapé. En tant que parent, on n'est pas toujours hyper fan de cette idée. Non, c'est sûr. Donc, clair. c'est enfin un espace où c'est libre. Vas-y, Ouais. saute, fais tes galipettes, fais la roue. Là, moi, j'ai une petite fille, ça y est, on est déjà dans toutes ces postures-là. Donc, il y a cette liberté, encore une fois, de mouvement qui est intéressante. Ouais. Qu'on Liberté de peut mouvement et retrouver. liberté, ouais, de jeu en famille, en fratrie aussi. On n'a pas parlé de la fratrie parce que Bien sûr. c'est pas forcément mon cas, mais ouais, fratrie, des moments de partage avec les grands-parents aussi. Oui. Donc Ouais, bien c'est sûr. intergénérationnel. Ouais, non, mais merci beaucoup, Jessica. C'était vraiment, je suis ravie de vous avoir reçu aujourd'hui dans le podcast Mama Libré pour parler Merci à de vous. ces tapis. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site tatapi, tata2py.fr. Vous allez retrouver tous les beaux, magnifiques tapis de la création de Jessica. Et on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Oui, sur Instagram, French Tatapi. Donc, French Tatapi. ouais, TA2PY aussi. French Tatapi sur Instagram et Facebook. Et merci beaucoup. C'était très sympa de pouvoir parler de tous les avantages de ces tapis et de cette création, de cette nouvelle création. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir créé ces magnifiques tapis. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.